Et salut à tous et à toutes, c'est Yurisama, et on se retrouve pour la FAQ que je vous avais promise déjà il y a pas mal de temps. Comme je vous avais dit, je suis parti en vacances, qui a donc fait une petite pause ici, et d'ailleurs même sur le club Yu-Gi-Oh si vous avez pu remarquer. Et donc nous revoici enfin, j'ai récolté les questions qui m'ont été posées, et on va tout de suite commencer avec une sacrée batterie de questions posées par le Joker, qui m'a donc demandé quels sont tes archétypes préférés. Alors là-dessus, je pense que je vais dire Magicien Pendule, évidemment, parce que c'est mon deck principal, et Cybers, les Cybers de Yusaku, si vous considérez ça comme un archétype. Il y aurait aussi Héros, pour le côté un peu nostalgie, mais je joue pas vraiment de deck Héros, donc je sais pas trop si je peux le placer. Ensuite, quelle est ta méthode d'invocation préférée? Alors là-dessus, je saurais pas trop dire, j'aime bien l'idée des pendules, du fait que c'est une méthode qui peut supporter les autres méthodes, mais d'un autre côté, ce que j'ai beaucoup apprécié avec les liens, c'est qu'ils ont repris un petit peu cette idée, mais de manière plus simplifiée. Donc je pense que je dirais les liens, surtout que les decks vraiment purs Link Spam sont des decks avec lesquels j'ai eu beaucoup de fun quand ils sont arrivés. Ensuite, tu me demandes quels sont mes monstres, magie et pièges préférés, respectivement. Alors, je pense que j'ai un petit peu réfléchi forcément avant de tourner. Je pense qu'en monstre, je dirais Zark, mais plutôt le Zark de l'animé, parce que c'est vraiment le cliché ultime du boss monster de fin de série, et c'est surtout le côté, il est à la fois fusion, synchro, Xyz et pendule, et ça j'adore. C'est con, mais j'adore, et je suis un petit peu déçu que ça n'ait pas été retranscrit dans le jeu IRL, mais bon, j'en comprends un petit peu les raisons malgré tout. Ma magie préférée et mon piège préféré, ça a été plus compliqué. Je pense que je dirais, pour la magie, je dirais la ciné de porte dérobée, parce qu'en fait j'aime beaucoup son concept. Là, je la trouve très originale en fait. Pourtant elle est pas folle, mais j'aime bien son card design en fait, tout bêtement. Parce qu'elle est extrêmement versatile et permet plein d'interactions différentes, et je trouve ça assez rafraîchissant. Ensuite on a pour le piège, là-dessus pour le coup j'ai vachement galéré à trouver, j'ai mis un petit peu par défaut le pendule grave du temps, parce que j'aimais beaucoup le deck à l'époque quand on pouvait le jouer comme ça. Je suis un petit peu déçu que maintenant ce soit plus une option extrêmement viable, donc ouais, je suis un petit peu nostalgique de cette époque, donc par défaut je mettrai un peu ça, mais il n'y a pas de piège qui m'a spécialement marqué ou quoi que ce soit, donc voilà, je dis c'est un petit peu par défaut que je le mets. Ensuite, quelle est ta série préférée donc? Duel Monsters, GX, 5Ds, Zeal, Arc 5 ou Vrains? Alors, je sais pas si un jour je ferai une vidéo top de mes séries. Si ça arrive, ce sera probablement à la fin de Vrains, histoire d'avoir un pied d'égalité entre chaque série. Mais pour l'instant, on va dire que ce serait assez clairement 5Ds. Je vais pas vous le cacher non plus, c'est pas une grosse surprise, je le dis un peu partout. Même si quelque part j'ai déjà donné mon top à plusieurs endroits, mais bon, voilà, c'est peut-être un peu dangereux comme genre de vidéo, je sais pas. La communauté pourrait être un petit peu virulente, on va dire, sur certains de mes choix, même si le truc c'est qu'en plus j'aime vraiment toutes les séries, quoi. Si je fais un top, c'est vraiment laquelle je préfère parmi celles que j'aime, quoi, en gros. Donc il y aurait pas de raison qu'il y ait de backlash, de retour de flamme, mais bon, on sait jamais, je sais pas, peut-être. Mais ça peut être intéressant malgré tout, parce que j'ai pas mal de choses à dire. Ensuite, quel est ton personnage préféré parmi les protagonistes, toutes séries confondues? Ça serait Yusei, ça aurait pu être Yuya, s'il avait eu un meilleur développement en 3ème saison. Je trouve que, je suis assez d'accord avec pas mal de critiques, c'est que s'il y a eu des problèmes à ce niveau-là, au niveau de son personnage, il aurait pu être tourné de manière beaucoup plus intelligente. Alors que Yusei, bon, au moins il est sympa, quoi, c'est un mec sympa. Je trouve pas que ce soit un personnage aussi invulnérable qu'on le dise. On le fait un petit peu moins échouer dans les faits, mais il se pose beaucoup de questions, il a des problèmes, je sais pas, j'ai toujours pas mal connecté avec ce personnage, donc je pense que là aussi j'irai lui. Ensuite, à l'inverse, quel est ton personnage préféré parmi les antagonistes? Alors, je suis pas un fan inconditionnel, comme certains, des méchants de Duel Monsters de la première série. Ils sont très bien, hein. Je les apprécie vraiment, mais ce serait pas mes préférés. Je pense vraiment que la série qui a le mieux réussi ses antagonistes de manière générale, c'est Zeal, que ce soit la première ou la seconde saison, à part tout ce qui est peut-être Dr. Faker et Mr. Heartland. Bon, ça c'était assez générique, et au contraire je trouve que ça marchait pas tout le temps, mais pour les autres, et notamment les Empereurs Barian,
oui, clairement, là-dessus, j'en voudrais. Donc, ça se voit d'ailleurs que c'est le même qui a écrit Vrains, parce que je trouve que Vrains a un gros point positif au niveau de ses antagonistes. Bon, seule technologie, on sait pas trop ce que ça va donner, mais comme on sait pas trop pour l'instant, je laisse un peu le bénéfice du doute. Mais pour le reste, tout ce qui était Lightning, Bowman, Revolver, très très bien foutu, je trouve, très intéressant. Donc je dirais quand même probablement dans Zéal pour l'instant. Savoir que là, au moment où j'enregistre, on est en plein Playmaker versus Bowman, donc je sais pas trop où est-ce qu'ils vont amener Bowman, mais je pense même pas qu'il puisse finir vraiment à mon numéro 1. Je pense que je dirais Nash, pour toute l'histoire autour de lui, pour ses duels en plus que je trouve être les plus intéressants. Donc franchement là-dessus, oui, non, on va rester sur Nash. Ensuite, les petites questions un petit peu pour déconner, j'imagine. Penses-tu battre Zulu lors d'un first to five dans un enchaînement de duels compétitifs? Bah, le truc c'est que Zulu, son deck le plus compétitif à l'heure actuelle, c'est Harpy. Et de manière générale, il a moins d'expérience dans le jeu compétitif que moi, donc je pense que c'est pas un pari risqué de dire que oui, je pense pouvoir battre Zulu. Après, c'est peut-être à voir, hein, si je ne fais que Brick, il a peut-être une chance, le pauvre. Mais après, on s'est déjà affronté, il m'a déjà battu, mais ça dépendait... Bon, je vais être honnête avec vous, ça dépendait surtout de mes mains, ou alors du fait que je jouais un deck Cyber, c'est pas mon magicien pendule, donc... voilà, c'est pas pour dire qu'il est nul, hein, loin de là, mais il a encore, je pense, des progrès à faire. Ensuite, penses-tu battre Xari sur Duel Links? Pour le coup, Xari a beaucoup plus d'expérience que moi sur Duel Links. Son compte doit de toute façon être vachement plus avancé que le mien qui n'a que quelques heures de jeu. Donc là, je pense qu'il me battrait, oui, un petit peu par défaut. Après, si je m'impliquais dans Duel Links, je sais pas, parce que je sais pas jusqu'où il est impliqué dans Duel Links. Donc là, je laisserai un petit peu plus le bénéfice du doute. Est-ce qu'il serait possible de te voir dans un club Yu-Gi-Oh dans quelques mois? Je vais repasser en France vite fait pendant quelques semaines. Donc peut-être, c'est pas impossible, mais pour l'instant, voilà, faut qu'on se trouve une date. Crois-tu en l'âme des cartes? Je crois davantage en les mathématiques et les statistiques, même si je suis étonnamment plutôt bon pour tout ce qui est top deck. Et enfin, quel est ton meilleur souvenir concernant Yu-Gi-Oh? J'en ai pas, on va dire, de spécifique. Je pense que je dirais le championnat de France 2018, parce que c'est là que j'ai rencontré du monde, parce que c'était mon premier gros event. Donc je pense qu'un peu par défaut ce sera ça. Je pense que celui de 2019 le dépassera assez largement. Alors ensuite, question de Julien Bonnet qui me dit, donc il me semble avoir entendu dans le club Yu-Gi-Oh que tu étais en Angleterre. Si oui, es-tu sur Londres et connais-tu de bons endroits pour jouer rétro si possible? Alors en fait, je suis sur Cambridge et j'ai pas vraiment pris le temps de beaucoup jouer et le seul magasin où je suis allé, c'était plutôt un magasin classique, quoi, donc les joueurs étaient sympas, mais après... c'était pas spécialement rétro, non, même pas du tout, donc je pourrais pas trop te conseiller là-dessus. Et donc après, sinon, participeras-tu à l'émission en tant que joueur? Ça, c'est à voir, mais si c'est le cas, ça sera entre fin mai et mi-juin, voilà, pour ceux qui veulent savoir. Ensuite, Swaruki me demande des decks dont tu aimerais le support. Il y a quelques temps, je t'aurais dit Neos, mais ils en ont eu pas mal en 2018, donc je saurais pas trop quoi te dire. J'ai un petit peu réfléchi, mais... j'ai pas spécialement d'idées qui me viennent en tête là tout de suite. Donc, allez, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je pourrais vous dire... à vrai dire, éventuellement, ce que je pourrais vous dire, ce serait du support pour faire un deck héros fusion, mais pas héros élémentaire, quoi, pas héros masqué. Là, ouais, quelque chose de peut-être un peu recentré, ou des retrains, des premiers héros élémentaires, quelque chose comme ça. Ça, à la limite, ouais, ça me ferait plaisir. Link Legendary me demande, tu joues aux jeux vidéo, et que penses-tu du nouveau jeu Yu-Gi-Oh qui va bientôt sortir, 25 avril au Japon, c'était des mondiales sur Switch, félicitations, merci. Alors oui, je joue aux jeux vidéo depuis que je suis petit, ça a toujours fait partie un peu de ma vie. Je me suis pris le jeu d'ailleurs, puisqu'en fait il est disponible sur l'eShop japonais, et avec quelques petites manips, on peut l'avoir en toute légalité le jeu, et en plus ce qui est bien c'est qu'il est complètement en français, si vous y jouez avec un compte Switch français après, si vous rebasculez sur un compte comme ça. Donc je vous mets en description le lien vers la vidéo de Jean-Tony, qui a fait toute une vidéo sur comment l'avoir, et donc voilà, je vous invite du coup à l'essayer si vous voulez. Après, le jeu est pas incroyable parce que ça reste du Yu-Gi-Oh! Pro Persia en moins bien, faut être honnête, à part que a priori les rulings seront bons, mais il y a quelques... disons que le mode histoire est pas folichon non plus, il est sympa mais il est pas folichon. Bon, après cela dit, je m'amuse quand même à retrouver ce sentiment que j'avais eu sur les vieux jeux DS,
d'avoir les cartes au fur et à mesure et d'améliorer son deck au fur et à mesure. Ça, je trouve ça sympa. Elamri Brahim m'a posé plusieurs questions, donc vas-tu faire du Duel Links? Eh bien non, parce que clairement je pensais m'y mettre quand 5Ds est arrivé, et au final j'ai pas pris le temps, et ça m'intéresse pas tant que ça, à vrai dire. Pas que le jeu a l'air mauvais ou quoi que ce soit, loin de là, c'est juste que je pense que c'est pas ma tasse de thé. Et quel est ton premier deck? J'avais pas vraiment de deck quand j'étais petit, donc mon premier deck vraiment ça a été Magicien Pendule. Donc voilà, c'est de là que tout est reparti finalement. Ensuite, Ludivine Chevalier me demande, est-ce que tu vas mettre le deck Cybers à jour en vidéo? Alors, je sais qu'il y a eu la banlist au niveau de la Dame des Bugs, etc. Je mettrai probablement en fait quand sur OTK il y aura les cartes de Dark Neostorm, je mettrai en commentaire épinglé sur la vidéo donc du deck Cybers, mais voilà, mes ajouts, mes modifications depuis, et du coup par rapport à la nouvelle banlist et Dark Neostorm. Et peut-être que je le mettrai à jour au fur et à mesure, quand j'aurai des modifications à faire au niveau du deck. C'est à voir, à chaque fois je mettrai des edits et je mettrai la date de l'edit, comme ça si vous revenez, vous verrez si vous avez à rechecker depuis ou pas, quoi. Mais attendez-vous à une update courant mai, du coup. SSA ensuite me demande, salut Yuri, vidéo très intéressante, merci, je sais plus à quoi tu répondais parce que c'est un truc Discord, mais pour la FAQ, donc, vas-tu faire des soirées duels sur Percy prochainement? Bonne continuation et en route pour les 3000 abonnés. Les 3000 abonnés, oui, on verra, on espère. Et donc, est-ce que je vais faire des soirées duels sur Percy? En fait, ça va être les lives, en gros, hein, c'est ce que je faisais pendant les lives. Le problème, c'est que, comme je l'avais dit, actuellement, je suis pas tout seul, voilà, je partage ma chambre avec un autre étudiant, ça va bientôt se terminer, donc je sais pas si en mai je prendrai le temps de refaire des lives, parce que j'ai pas mal de projets à faire, donc je pense que je préférerais plutôt les évacuer, faire ça tout de suite. J'ai pas mal de vidéos que j'essaye de faire avant le championnat de France, en fait, c'est un peu ma deadline que je me fixe, comme ça après, je pourrais repartir un peu à neuf. Et le mois, quand je vais revenir en France, j'aurai normalement une connexion relativement pourrie, donc les lives, faudra un peu oublier. Par contre, quand j'arriverai du coup en Thaïlande, c'est là que je vais aller faire mes études par la suite, et même y vivre en fait. Là, je devrais avoir une très bonne connexion, j'aurai un appart et tout, donc là, probablement que les lives se feront. Il y a le décalage horaire qui va être un petit peu chiant, mais à la limite, bon, j'ai qu'à faire ça le samedi soir pour moi, et vous aurez des lives samedi après-midi par exemple. Donc c'est pas infaisable. Je m'arrangerai, je vous préviendrai sur Twitter et Facebook très probablement. Shura BW, donc Shura Blackwing, tu me diras si c'est ça. Félicitations pour tes 2000 abonnés, merci. Question pour les FAQ, tu dis dans une précédente vidéo que tu allais partir pour tes études, donc là effectivement je vous ai expliqué, voilà, Thaïlande, tout ça, Bangkok, plus exactement d'ailleurs, et vas-tu continuer à faire tout ce que tu fais dans la sphère Yu-Gi-Oh? Vas-tu continuer à jouer? Quel sera le futur de la chaîne? Disons que l'éloignement et les études, ça va peut-être, mais je sais pas en fait, je sais pas vraiment si ça va m'éloigner. Je continuerai de toute façon à faire Vrains jusqu'à ce que ça se termine, donc normalement pendant encore un an. Après, peut-être que je commencerai à décrocher, peut-être que au contraire je continuerai. Je peux pas vraiment dire, j'ai pas spécialement défini de projet. C'est sûr que le fait de pas être en France est un peu chiant, parce que j'aurais bien aimé pouvoir venir à des events, pouvoir participer un peu plus. Bon, malheureusement ça va pas être possible. Si je continue à jouer, oui, en ligne, j'aurai toujours mes cartes avec moi aussi IRL, donc je sais pas trop si là-bas je pourrais jouer, si je prendrais le temps de jouer à l'OCG et tout, j'en sais rien, ça c'est toujours, c'est ouvert quoi, on verra. Ensuite, Chrome Disaster me demande quel archétype non sorti de Vrains te hype le plus, et non prévu à sortir, donc à l'inverse de Marine Cess, donc qui va sortir dans Rising Rampage. Que penses-tu de celui de Lightning? Justement, je pense que l'archétype qui me plaît le plus dans les exclusifs à l'animé pour l'instant, ce serait les Armatos Legio de Lightning. Je trouve le concept, le concept thématique vachement intéressant. Ça reste du link spam, vous avez compris que c'est des genres de decks que j'aimais bien. Et ensuite, simplement, j'aime bien l'idée des links qui gagnent des effets grâce aux autres monstres et tout. Après, le deck a des faiblesses évidentes dans son style de jeu, dans sa consistance et tout, le fait aussi qu'on n'ait pas de Judgment Arrows, donc tout ça, je pense que ça peut être un petit peu compliqué, et après c'est le deck que je verrais bien sortir, à l'inverse de High Drive qui me paraît complètement impossible à adapter. Ça va être un peu le CC de Vrains, l'archétype est vraiment basé sur les attributs, donc il faut un extra deck ultra riche, enfin ça pose trop de problèmes, faudrait pouvoir avoir un extra deck de 25 cartes, surtout en plus avec là maintenant les chimères, enfin c'est infaisable, donc il faudrait drastiquement altérer l'archétype pour qu'il marche. Lightning,
un peu moins, faudrait juste rajouter certaines cartes de consistance, peut-être améliorer certaines cartes qui existent déjà, mais c'est pas le plus impossible à adapter, et ça m'étonnerait pas qu'un jour, éventuellement, ils finissent par sortir, ouais. Ensuite, Martin Jourdan, ou Martin Jourdan, je sais pas comment on faut le prononcer du coup, à quel moment tu t'es dit que t'allais faire de l'apprentissage des différents rulings? Alors si tu parles en général, simplement j'étais sur des groupes Facebook et j'aidais comme je pouvais, et en fait à la base j'aidais des gens à apprendre les nouvelles méthodes d'invocation, j'avais rédigé des tutos et tout, je leur balançais des images, les textes, et je faisais ça avec eux. Et pendant pas mal de temps, en fait pendant une période de 6 mois vraiment, j'ai eu cette idée de les faire en vidéo, et c'est comme ça qu'au bout d'un moment j'ai réussi à prendre le temps, je me suis dit allez je le fais, je réécris ce que j'ai fait, je le mets en plus propre. Je savais même pas comment j'allais les filmer à la base, je pensais faire des tutos en les filmant IRL, au final j'ai fait tout ça par montage à l'ordinateur, c'est beaucoup plus simple pour moi, ce qui du coup m'a permis de lancer un peu les tutos comme ils sont actuellement, et c'est comme ça que j'ai continué en fait, et je me suis dit au final que personne ne le faisait vraiment beaucoup en français, donc pourquoi pas prendre la place tant qu'elle était vacante. Et puis parce que ça a toujours été quelque chose que j'ai fait en fait, donc au final j'y voyais un peu que du bénéf. Et enfin, Bendy n'est pas content, m'a posé une question, comme vous pouvez voir il a un petit peu détaillé après, parce que je voulais préciser un petit peu sa question, je la trouvais intéressante, et du coup j'espère que je vais bien y répondre, je l'ai gardée pour la fin, parce que justement elle me paraît vachement intéressante, et j'ai pas mal de choses à développer là-dessus. Y a-t-il des contenus ou des méthodes didactiques plus pertinentes que d'autres? Donc ça, en gros, ce qu'il m'a expliqué, ça fait un petit peu référence à ma façon d'apprendre les choses, ma façon, entre gros guillemets, d'éduquer à Yu-Gi-Oh!, si on peut dire ça comme ça, de faire un peu le professeur, même si je veux pas avoir cette prétention, mais c'est vrai que quelque part, j'essaye d'écrire et d'expliquer un peu comme le ferait un prof, ou du moins ma vision des profs. On m'a parfois un peu reproché, pas vraiment dans mes vidéos, parce que les vidéos c'est des tutos, elles ont pour but d'expliquer les choses complètement, ou du moins aussi complètement que ce que je fais au moment de ce à quoi je pense au moment où j'écris, donc forcément là on me le reproche moins, mais quand j'explique on va dire des rulings, que ce soit sur des groupes Discord ou des groupes Facebook, on me l'a un petit peu reproché parfois. C'est ma volonté en fait d'essayer d'expliquer la base du jeu, et d'essayer d'expliquer le pourquoi du comment. C'est-à-dire qu'à chaque fois je dis pas juste oui ou non, ou du moins on va dire 90% du temps quoi, je dis pas oui ou non, mais je dis oui parce que ou non parce que, et j'essaye d'expliquer le fonctionnement à la base du jeu, parce que moi je considère que c'est comme ça qu'on peut apprendre. Il faut comprendre comment le jeu est structuré, comment est-ce que le jeu réfléchit entre guillemets, quelle est la logique appliquée par le jeu, et via ça, on peut finalement comprendre plein de cas différents, on peut l'appliquer à plein de cas, c'est comme une espèce de formule un peu complexe. C'est-à-dire que moi, je l'aborde de manière très scientifique, je suis quelqu'un qui est très scientifique, très logique, et donc j'essaye de voir les règles. Et c'est pour ça que, faut voir, quand vous apprenez les règles, même avec les plus basiques du livre de règles et tout, vous avez, on va dire, une vision à peu près globale, c'est comme si vous appreniez une formule simplifiée, parce que vous n'allez l'appliquer en cours que sur des situations où cette formule simplifiée, elle va suffire. Mais dès que vous allez vers des cas un petit peu plus complexes, vous avez besoin d'étendre cette formule. Vous vous rendez compte que quand on arrive sur des cas plus complexes, tel facteur, il peut varier. C'est plus 1 par exemple, ce qui faisait que l'autre, la formule simplifiée marchait dans des cas plus simples. Mais vous découvrez d'autres cas où cette valeur ne vaut pas 1, et donc il faut voir selon le cas où on est, et du coup la formule prend de l'ampleur. Et c'est un petit peu ça dans Yu-Gi-Oh! C'est-à-dire que vous allez apprendre des règles, et la plupart du temps ça a à peu près marché, quoi. Vous allez à peu près y arriver. Mais dès que vous butez face à un obstacle, face à une situation qui est un petit peu plus délicate, si vous savez pas comment fonctionne le jeu, vous allez être bloqué. Et c'est ça que j'essaye un petit peu de vous expliquer, c'est comment est-ce que le jeu fonctionne à la base. Voilà, après, ça peut ne pas correspondre à certains, je suis parfaitement conscient que une méthode ne peut pas correspondre à tout le monde, et ne peut pas marcher sur tout le monde, mais je considère que vraiment pour essayer d'apprendre, il n'y a pas non plus 10 000 solutions, et il faut un petit peu salir les mains. Donc là-dessus, je fais comme je considère qu'il faut faire pour s'améliorer, comment j'ai réussi à m'améliorer, c'est pas plus con que ça, je me base sur ma propre expérience. Après, ça m'intéressera justement de savoir si vous, ce que vous en pensez en fait, tout simplement. Donc n'hésitez pas à laisser ça en commentaire.
Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. Je vous remercie pour toutes ces questions. Je vois que la vidéo fait une bonne durée, donc c'est bien. Je pensais avoir besoin d'un peu plus de questions, mais au final, je suis content, j'ai réussi à vous expliquer. Surtout moi, ce qui est bien, je suis content de cette question parce qu'elle m'a permis de vous expliquer vraiment le fond de ma pensée et ma méthodologie, en quelque sorte. Donc voilà, je vous dis merci pour les 2000 abonnés, en route pour les 3000 abonnés j'espère, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.